Bonjour à tous, bienvenue dans notre bureau. Il n'y a pas mieux, hein. Des petites tomates derrière, un petit vent sympathique. La nature, le chant des cigales. Qu'est-ce que je pourrais demander de plus? Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus? Enfin bon, ça après c'est chacun ses goûts. Moi personnellement je m'y sens bien. Je suis très heureux d'être là. Et comme je vous ai promis la dernière fois, on va venir sur un sujet très important qui est l'eau, totalement indispensable. Dans tous vos projets, vous mettez l'eau en deuxième. Il faut absolument un terrain pour s'installer et il faut de l'eau. L'eau, c'est indispensable. Vous pouvez trouver des systèmes aléatoires, aller chercher de l'eau à droite, à gauche, faire ce que vous pouvez, mais franchement, moi personnellement je pense qu'en vivant sur le terrain lui-même, il faut une source d'eau fiable, sûre et dans la mesure du possible quantifiée. Quel que soit le système d'approvisionnement en eau que vous choisirez, il faut en connaître de façon le plus précise possible le débit. Parce que si vous en connaissez le débit, vous pouvez adapter votre consommation à votre ressource. Et c'est très important parce que si vous dépassez, la consommation dépasse la ressource, après vous êtes en panne. Vous êtes bon pour tout recommencer, pour trouver des solutions alternatives qui sont en règle générale beaucoup plus coûteuses que si vous les avez choisies au départ. Nous on a choisi un forage, on avait un petit peu parlé la dernière fois. Et on va vous présenter un peu ce qu'on a choisi. Je vous ai déjà un petit peu montré le filtre, mais là, comme on en parle, on va vous le remontrer. Et il faut vous faire une petite présentation aussi de la dernière arrivée sur le site. Vous verrez, c'est la surprise, je ne vous le dévoile pas. Alors là, je vous montre ce qu'on a choisi. C'est-à-dire qu'on a fait un petit forage sympathique avec bien sûr le tuyau qui sort, l'installation électrique, qu'on branche directement sur le groupe électrogène, comme j'avais expliqué la dernière fois, parce qu'on a choisi de ne pas avoir trop de panneaux, encore qu'on va augmenter la quantité de panneaux qu'on a. Et après, pour pouvoir s'en servir tous les jours sans mettre le groupe électrogène en route, on a mis 2 cuves reliées à une petite pompe, avec son petit panneau solaire, un petit filtre, qui nous permet d'alimenter, sans mettre le groupe électrogène, d'alimenter la caravane, le camping-car. D'ailleurs, en parlant de caravane, c'est la nouvelle venue qu'on vous a pas encore présentée, que nous avons appelée la tanière, si j'avais oublié. La tanière, c'est la dernière à arriver et qu'on vous présentera plus en détail un petit peu plus tard aussi, comme tous les autres véhicules. Donc le camping-car, que vous connaissez déjà, Vroom, la caravane qu'on appelait la tanière, et bien sûr le tractosaure un petit peu plus loin. C'est nos 3 habitations à l'heure actuelle. La caravane, bien entendu, on va mettre un système électrique centralisé un petit peu plus tard, mais chaque véhicule a son petit système personnel. Pour le cas où le système centralisé électrique sauterait, on a quand même le système de secours. Je vais vous en montrer juste un petit morceau. Panneau solaire et petit boîtier, batterie 100 ampères. Ça permet de voir venir dans le cas où il y aurait un problème sur le plus gros système qu'on va mettre plus tard. Voilà. Ça on le coupera. Et derrière, on a un petit filtre Berkeley. Il va falloir que je déplace parce qu'au soleil, c'est pas trop bon. Mais on va le déplacer. Ce qui nous permet de boire, si c'est nécessaire, de boire l'eau du forage. Je crois qu'on a fait le tour. Ça, c'est ce que nous, on a choisi. Maintenant, on va parler de tout le reste. Donc, on l'a dit, il faut adapter sa conso à sa ressource. Il y a plusieurs ressources. Vous avez l'eau de pluie, vous pouvez la récupérer. En règle générale, il tombe pas mal d'eau du ciel, surtout si vous habitez en Bretagne, en Normandie,
plus régulière. Et c'est bien parce que là, vous pouvez consommer en vous disant, récupérer, consommer en vous disant, j'aurai à peu près ça. Je vous conseillerais toujours de multiplier au moins par 2, de façon à être tranquille, parce qu'on ne sait jamais, 15 jours sans plus, 3 semaines, 1 mois, c'est faisable. Nous, on habite dans le sud-est. Alors je ne vais pas dire qu'il pleut pas, parce qu'il pleut quand il tombe beaucoup, et on a à peu près la même quantité d'eau dans le sud-est qu'en Normandie, sauf que ça tombe en 2 ou 3 jours, et après plus rien. Donc on peut récupérer l'eau de pluie. Pour ça, il faut des toits, où on peut tendre des bâches, mais ça me semble, moi personnellement, pour un projet de vie en autonomie, ça me semble un peu aléatoire. Mais c'est une possibilité, vous pouvez tendre des bâches, utiliser toute l'eau des toits. C'est même conseillé finalement de récupérer l'eau de pluie. Quel que soit le système que vous avez choisi, un peu d'eau en plus, ça ne fera jamais de mal. Après, vous pouvez acheter un terrain avec un puits, ou une rivière qui la traverse, un ruisseau, c'est possible aussi. Je vous donnerai quand même un conseil aussi dans ce cas-là, c'est de bien regarder que le débit est régulier. Parce que très souvent, maintenant, les rivières s'assèchent et les puits aussi. Si vous achetez un terrain en hiver et que le puits est plein, ça ne voudra pas dire que votre puits sera en eau au mois d'août ou fin août. La rivière, c'est pareil, elle peut être en eau en hiver, au printemps, en automne, mais c'est pas dit qu'elle sera en eau en été. Donc c'est quelque chose qu'il faut vérifier. C'est pas parce que le vendeur vous dit oui j'ai de l'eau toute l'année que c'est vrai. D'abord primo, peut-être qu'il vous ment pas. S'il tire pas d'eau sur son puits au mois d'août, il en reste peut-être un petit peu. Mais si vous tirez de l'eau, il y a de fortes chances que vous arriviez, si vous êtes dans une région un peu aride, à la fin, début août, vous arriviez à un puits vide. Et quand on s'en rend compte, c'est souvent trop tard et ça pose un problème. Alors il y a des solutions, parce que vous avez aussi la possibilité de stocker de grandes quantités d'eau en cuve, des 10 000, 100 000 litres si vous le désirez, et de vous servir de votre puits quand il est plein, de stocker l'eau quand il y en a, et d'utiliser l'eau stockée pendant qu'il n'y en a plus, ainsi de suite. Donc c'est faisable, mais il faut le prévoir en amont. Après vous avez le forage. Et le forage, la plupart des boîtes qui font des forages vous le diront, il faut toujours aller un petit peu plus profond justement, parce que quand on a découvert l'eau, il faut aller un peu plus profond parce que la nappe phréatique peut descendre, comme une rivière, comme un puits. Donc quand on fait un forage, on descend un petit peu plus, et c'est vrai que le forage, c'est quand même le système en autonomie le plus régulier. C'est pas le moins cher, mais c'est le plus régulier. Il faut savoir qu'il y a une législation qui dit que vous devez demander l'autorisation, c'est obligatoire, pour faire un forage, et que normalement, vous devriez avoir même la pose d'un compteur sur le dessus du forage. Ça, c'est la législation, c'est ce qu'il faut faire. Voilà. Après, il y en a qui font autrement, comme par exemple payer 3 000 € en liquide, faire le forage dans la journée. C'est pas bien du tout, il y a des gens qui font ça, mais je maintiens que ce n'est pas bien du tout, qu'il ne faut surtout pas le faire. Je crois que, en ce qui concerne l'eau, je crois qu'on a fait le tour. Si vous avez des questions, si vous voulez des précisions, il y a autre chose qui vous turlupine, je vous invite à m'envoyer un message. Si vous avez des questions, faites-le en commentaire et pensez au like et à l'abonnement. Voilà, en vous remerciant de nous avoir regardé, et puis j'espère vous avoir été utile, quoique là c'était un petit peu brouillon, et on fera mieux la prochaine fois quand on parlera d'autre chose. Voilà, et à bientôt. Donc, comme je ne dois pas l'oublier, puisque mon ingénieur du son, monteur et cinéaste vient de me le rappeler, je vous invite, si vous avez des questions, à le faire en commentaire, à mettre un pouce bleu et un like, ça fait toujours plaisir. Voilà. Je vous remercie, le like. Donc je les invite à quoi faire là? En gros, tu dis... Si vous avez des commentaires. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, faites-le en commentaire, le like et l'abonnement. D'accord. Ça nous aide beaucoup. Donc, si vous avez des questions, je vous invite à le faire en commentaire. Et si vous pouvez vous abonner, c'est sympa.
et mettre un like, non? C'est pas ça? Donc c'est quoi? C'est le like. Pour tout ce qui est questions, c'est commentaires. Voilà. Si vous avez des questions, faites-le en commentaire. Le like et l'abonnement, ça nous aide beaucoup. C'est tout.